13h, 14h. Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1, Europe 1, 13h. La suite, c'est l'heure d'accueillir Céline, vos deux chroniqueurs du jour, pour décrypter l'actualité de ce lundi 2 juin. Avec vous aujourd'hui, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Bonjour. Ravi de vous retrouver Petite aussi. Extinction de voix, vous me pardonnerez à l'avance. Allez, vous gardez 40 minutes de voix et après, vous pouvez prendre le silence. Et une grande partie de l'émission sera évidemment consacrée au débordement et au déchaînement de violence qui ont suivi le sacre étincelant du Paris Saint-Germain. On le disait dans le journal, près de 650 interpellations, 2 morts, des dizaines de blessés, notamment un policier à Coutances dans le coma après avoir été touché par un tir de mortier d'artifice. Un bilan accablant. Alors est-ce une faillite pour les services de sécurité? Écoutez Éric Henry, délégué national Alliance, il était l'invité d'Europe 1 ce matin. Un week-end en enfer pour nos collègues qui ont dû affronter le pire. Mes collègues, grâce à leur mobilisation, ont évité le chaos national. Ils ont permis de contenir une situation à haut risque dans un contexte où on était en guerre civile, en violence urbaine. Depuis 40 ans de laxisme et qui ont conduit à cette situation qu'on connaît actuellement. Et les policiers, gendarmes, les forces de sécurité intérieure, qui arrivent en bout de chaîne, ne peuvent pas guérir de tous les maux. C'est un continuum institutionnel et un choc d'autorité. Ces quelques milliers qui sèment un chaos, mais indescriptible. 25 ans, en moyenne, majoritairement, profil de droit commun, issus des quartiers, souvent connus de la police et de la justice, qui se retrouvent régulièrement dehors. Donc quand on parle de faillite, c'est une faillite collective, une faillite étatique, mais certainement pas du professionnalisme et de l'investissement de mes collègues. Voilà, Éric Henry, délégué national Alliance, invité d'Europe 1 ce matin. 40 ans de laxisme, et ce n'est pas une faillite, selon vous, des services de sécurité, Olivier d'Artigol? Non, mais on n'avait pas cette situation il y a 40 ans. Quand on pense à la Coupe du Monde de 98, on a tous souvenir de la soirée qu'on a passée alors. Bon, moi j'attends vraiment aujourd'hui des responsables politiques, non plus un diagnostic qu'on peut très largement partager, mais véritablement des solutions. On a mis fin, c'est différent, mais le hooliganisme a été vaincu en Grande-Bretagne par des décisions précises. Là, nous sommes sous des formes. C'est toujours les mêmes profils et les mêmes situations. Ce sont des grands événements populaires ou des grandes mobilisations dans le champ sportif ou social, avec systématiquement des casseurs et des gens qui se comportent comme on l'a vu, et qui semblent pouvoir le faire en toute impunité. Donc, est-ce qu'il existe aujourd'hui, et c'est au ministère de l'Intérieur à répondre à cette question, j'attends pas du ministre de l'Intérieur qu'il aille choisir ses mots dans la rousse en les choisissant les plus durs possibles. J'attends de lui des solutions en termes de maintien de la sécurité publique. Alors, on parlera évidemment des solutions et de peut-être cette loi qu'il faut faire évoluer, mais en attendant, Jean-Claude Dacier, sur ce bilan accablant, une nouvelle fois. Et désormais, on a envie de dire, dès qu'il y a du foot et du PSG et que ça gagne, il y a des débordements et des dégradations. C'est pas uniquement le football. Souvent. Et c'est pas uniquement le PSG. C'est quand même souvent le football. Oui, alors que ce soit pas que le Paris Saint-Germain. Dès que vous avez dans ce pays un événement d'ampleur. Au rugby, c'est très rare. Le rugby, il s'est rien passé, en effet. Voilà. Les Jeux Olympiques, certes, le dispositif était exceptionnel et pas la capitale était totalement fermée. Mais on n'a que ce qu'on mérite. On n'a que ce que l'on mérite. Écoutez, je vais nous poser à tous une question toute simple. Je pense qu'il y a encore des gardes-à-vue à l'heure actuelle. Oui. Je sais pas s'il y en a 50, 70. Combien, pensez-vous, parmi ces gardés à vue, passeront leur première nuit ce soir en prison? Moi, je vous le dis, aucun. C'est l'impéritie totale du gouvernement. C'est un reproche que je fais souvent au président de la République. Il le mérite. Il n'a rien vu. Il n'a rien compris. Il n'a rien senti. Il pense que ça fait partie du paysage habituel. C'est ce qui s'est passé hier soir, avant-hier soir, absolument. Je veux dire, c'est pas supportable. On n'a pas le droit de gâcher une fête aussi. Et vous avez vu que c'est ce que retiennent nos voisins européens dans les titres aujourd'hui. Ils ne parlent que des violences et des débordements. Et il y a une forme de choc, de traumatisme. C'est absolument, encore une fois... Quelle image renvoie la France? Ils viennent exprès pour ça, pour casser des flics, casser des vitrines... Mais c'est pas conceptuel, Jean-Claude Dacier, je veux dire, il y a pas de... C'est pas organisé, c'est-à-dire on profite d'un événement pour tout casser, c'est du nihilisme. Je fais pas partie de ces bandes, donc je pense pas que ce soit organisé. Ce que je dis simplement, c'est que l'impéritie de l'État, il y en a assez. Les Français en ont marre. Hier soir, avant-hier soir, la fête était magnifique. La victoire
en tant que Marseillais, ancien président de Marseillais, je devrais être prudent dans les commentaires. Enfin, c'était magnifique. On a rarement vu une équipe française marquer une telle différence dans une épreuve de coupe d'Europe. Donc, il y a quelque chose qui tourne plus rond dans ce pays. Vous me direz que c'est pas d'hier ou d'avant-hier que ça date. C'est pour ça, quand Éric Henry dit il y a 40 ans de laxisme. Bon, c'est vrai qu'il y a 40 ans qu'on a un peu regardé en l'air. Néanmoins, il y a un certain nombre de facteurs qui ont dégradé profondément la situation. Aujourd'hui, l'État est ridicule. Lesquels facteurs? À votre avis? Je ne sais pas. Faut mettre des mots sur les choses. Je vous mettais des mots. Je pense qu'il y avait, parmi les phénomènes d'immigration depuis 30 ans ou 40 ans, il y avait un nombre considérable hier soir, pas la majorité sans doute, encore que j'en sois pas sûr, mais il y avait les quartiers, il y avait les banlieues, il y avait les professionnels de la casse. Parce que M. Retailleau, il a peut-être eu tort, mais je ne le crois pas, appeler ça les barbares. Donc, encore une fois, et ça pose tout de suite, on va y revenir, je pense, la question de la présentation de M. Retailleau, de la présence, pardon, de M. Retailleau au gouvernement. Ce à quoi on a assisté hier soir et avant-hier soir n'est plus tolérable. Il y a façon, ça ne sera pas réglé en un tour de main. Mais au moins, il faudrait qu'il y en ait quelques-uns qui fassent connaissance et qui savent le risque qu'ils prennent, en allant faire les mimiles sur les Champs-Élysées ou ailleurs. C'est la tôle pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne peut plus supporter cela. On entendra le préfet de Paris dans quelques instants qui justement suggère de faire évoluer la loi. Mais une question sur justement la peur. Il n'y a plus de peur. On les voyait, ces jeunes, balancer des barricades sur le périphérique, incendier des voitures. Ils ne sont même plus masqués. C'est-à-dire qu'il y a même plus cette peur du gendarme. Des fonctionnaires de police nous disent en effet, dans le témoignage qu'ils ont sur les réalités de terrain, que c'est donc une partie de la jeunesse des quartiers populaires, une partie de la jeunesse, je ne dis pas toute la jeunesse des quartiers populaires, une jeunesse française, issue de l'immigration, mais une jeunesse française, parce que sinon on voilà. Mais je dis, il y a pas de concept. Les fonctionnaires de police nous disent, ils n'ont plus peur de rien. Mais ils ne croient plus en rien non plus. Il y a bien sûr un déficit d'imaginaire de moi, ma génération. On a vécu dans une autre société, c'est vrai. Est-ce que c'est l'ère du rien, justement? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup, il faut regarder tout. Il y a des solutions à avoir, en effet, sur la sanction, sur la réponse pénale, sur la rapide, et aujourd'hui nous avons du mal. Les magistrats, en effet, mais ils sont, j'écoutais des témoignages, ils sont trop peu pour répondre à la manière dont ça s'est pas passé. Et puis avant, c'est-à-dire tout le processus éducatif, social, il faudrait resserrer. Quelle solution? On entendra dans quelques instants Laurent Nunez, le préfet de police, qui souhaite que les lois évoluent pour lutter justement contre cette impunité. Vous l'entendrez dans quelques instants. Restez bien avec nous, à tout de suite.